Et c'est YouTube, aujourd'hui on va parler d'une avancée technologique impressionnante qui est sortie il y a 3 jours, les nouvelles cartes SD 7.0. Alors elles ne sont pas sorties, mais l'association SD les a présentées il y a 3 jours, étant la révolution des cartes SD. Vous savez tous que la carte SD, c'est différents types de cartes SD, donc tu as la SD, la SDX, la SDCX, je sais pas quoi, et elles ont une capacité de stockage et une vitesse d'écriture de plus en plus élevée. Aujourd'hui, le record dans les cartes SD, c'est 2 Tera avec 400 mégabits par seconde d'écriture. Donc c'est immense, et bien sûr le prix va avec la carte SD, c'est 400 € la carte SD. Donc moi par exemple j'ai une 64 Go et ça me va amplement, mais 1 Tera c'est surtout pour les grosses productions. Et avec cette nouvelle version de la SD, qui est la 7.0, ils ont réussi à utiliser 2 technologies qui sont nouvelles ou anciennes mais qui ont été énormément améliorées, c'est le PCI Express et le NVMe. Alors le PCI Express, c'est ce qu'on utilise pour les cartes graphiques, donc la vitesse est énorme, on utilise même aussi pour la SSD, et ça permet d'avoir une énorme quantité de données par seconde pour que la carte graphique donne de la puissance avec son processeur et tout ça à l'ordinateur. C'est pour ça que ça sert à une carte graphique, c'est pour la partie graphique de l'ordinateur. Ensuite, ils ont utilisé la NVMe. NVMe, c'est une nouvelle technologie pour les SSD, qui est utilisé depuis 1 an et demi. C'est très cher parce que par exemple les SSD classiques sont 50% moins chers que les SSD NVMe, mais ça permet d'avoir une énorme quantité de stockage et une énorme vitesse d'écriture et de lecture. Par exemple, on peut avoir un SSD normal qui stagne à 500 mégabits seconde d'écriture-lecture, alors que là on va être à 2, 3 voire 4 gigabits seconde. C'est un truc de malade mental. Et la même chose pour le stockage. Et ils ont utilisé ces 2 technologies pour créer la nouvelle carte SD, la SD Express, je crois, ça s'appelle comme ça. Elle peut avoir jusqu'à 128 Tera de stockage, donc c'est n'importe quoi. Mais moi j'étais choqué quand j'ai vu cette annonce, parce que je me disais, c'est réellement possible d'avoir autant de Tera, parce que imaginez qu'aujourd'hui les plus gros disques durs qu'on peut avoir chez soi, c'est 12 Tera. Donc imaginez 128 fois plus, le truc de mal mental. C'est impressionnant, on pourrait même les utiliser comme disque dur interne pour les ordinateurs, parce que c'est ultra simple pour les échanger, pour les prendre, ça prend peu de place et ainsi de suite. Et surtout, la vitesse d'écriture est oufissime, presque 1 gigabit seconde, vous imaginez, c'est n'importe quoi. Alors grâce à cette vitesse d'écriture et grâce à ce stockage, surtout ils vont réussir à toucher plusieurs classes de vidéastes et ainsi de suite, surtout les professionnels, parce qu'aujourd'hui par exemple, imaginons, prenons une RED. Une RED, c'est une grosse caméra cinéma qui peut filmer en 8K, c'est un truc de malade. C'est genre la meuse des caméras, c'est une qualité de mal mental. Elle a un dynamic range de 14 ou 15, c'est impressionnant. Ils utilisent pour stocker des SSD physiques. Donc imaginez des gros carrés qu'on met derrière la caméra et qui prennent une place folle, qui ne font que 2 ou 3 Tera maximum avec une vitesse d'écriture d'un gigabit. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, une SD 50 fois plus petit, 3 fois plus fin, il a 90 à 100 fois plus de capacité qu'un énorme SSD qui prend énormément de place et surtout qui est super lourd, avec une vitesse d'écriture aussi grande que le SSD. Donc c'est impressionnant. Grâce à cette nouvelle technologie, ça va énormément évoluer par rapport au téléphone, plus de capacité pour le téléphone, plus de capacité pour les ordinateurs, et ainsi de suite. On va avoir un énorme chamboulement, j'imagine, parce que c'est une annonce, tout le monde était choqué par cette annonce, parce qu'on ne pensait pas que passer du 6.0 à 7.0 allait être aussi élevé, et le changement est drastique. Vous imaginez, on a multiplié par 100 la capacité de stockage et par 3 la capacité d'écriture. Donc c'est assez impressionnant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, partagez, parce que c'est impressionnant de se dire que maintenant les cartes SD vont être totalement oufissimes avec une capacité de stockage de malade mental et une vitesse d'écriture ouf. Vraiment, j'adore utiliser ouf et malade parce que c'est vraiment la description qu'il faut faire, parce que j'ai même plus de mots pour décrire cet objet qui n'est plus humain. Là on voit bien qu'on arrive vers le futur qu'on espère tous, des trucs avec des stockages de malade mental, des ordinateurs qui ont des puissances mais gigantesques, et ça arrive, et moi j'adore. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à plus et à la prochaine.